Alors l'objectif c'est d'avoir un SMUR à moins de 20 minutes pour chaque personne, ce qui paraît complètement normal, de pouvoir bénéficier d'un médecin en urgence en cas d'urgence vitale à moins de 20 minutes. Et on assiste depuis des années à une réduction du nombre de SMUR, à une vraie pression des ARS. Par exemple, je vous donne un exemple, hein, pour ce qui est de la Moselle-Est, ça fait il y a quelques années, on nous sommet d'avoir juste 3 SMUR au lieu de 4 SMUR. Et alors qu'on a réellement besoin de nos 4 lignes de SMUR, c'est clairement nécessaire au niveau du territoire pour que chacun puisse bénéficier d'un accès aux soins médicaux urgents à moins de 20 minutes. Les pressions des ARS ont précédé les difficultés d'effectifs. C'est-à-dire que ce sont deux sujets complètement différents. Il y a eu des pressions des ARS pour diminuer le nombre de lignes SMUR à viser l'économie. C'est-à-dire que c'était des plans de retour à l'équilibre qui ont commencé aux alentours de 2012 avec une suppression du nombre de colonnes de garde ouvertes dans les hôpitaux, une réduction du nombre de maternités et de services de néonatologie, si bien que, et de services de médecine d'urgence pédiatrique également, si bien que si vous êtes dans une petite ou moyenne agglomération, vous n'avez plus droit aux mêmes soins que quand vous êtes dans une grande agglomération. Par exemple, les lignes d'urgence de garde d'urgence pédiatrique ne sont plus financées dans les petites et moyennes agglomérations depuis 2012. Donc tout ça, ça a précédé la pénurie de médecins. La pénurie de médecins, c'est aussi des choix politiques. Depuis des années, il y a eu un numerus clausus complètement serré qui a interdit à des jeunes médecins, enfin des jeunes étudiants français qui auraient été d'excellents médecins de pouvoir accéder aux études de médecine. Et maintenant, on va piller d'autres pays pour pouvoir faire tourner notre pays en termes d'effectifs médicaux. Et c'est préjudiciable à ces pays, c'est préjudiciable également à notre pays parce qu'il y a une vraie inégalité au niveau des études médicales. C'est-à-dire que le cursus français reste un cursus extrêmement difficile, qui ne s'est absolument pas adapté depuis des années, qui reste l'apanage de professeurs d'université, avec une absence de bienveillance, avec une absence de formation réelle en pédagogie et de transmission réelle des connaissances, qui doit être complètement changée. Il faut également recruter, bien entendu, et former beaucoup plus de jeunes médecins, ça c'est certain. Donc maintenant qu'effectivement on entend au niveau politique qu'on ferme des SMUR parce qu'il n'y a plus de médecins pour les faire tourner, c'est en fait un faux problème. En fait, c'est prendre le problème à l'envers. Non, ils ont commencé par fermer des SMUR et ils ont commencé par ne plus former suffisamment de médecins. Ça, c'est une réalité et ce sont des choix politiques que nous payons tous aujourd'hui. Les médecins qui devraient être en retraite à l'heure actuelle ont continué à travailler pendant la pandémie. Ils ont donné de leur temps, ils ont donné de leur santé, ils ont parfois payé de leur vie, leur engagement. Et je pense que vraiment il faut leur rendre hommage. Et je pense que maintenant il faut vraiment se rendre compte qu'il y a eu des choix politiques qui ont été faits et qui sont désastreux aujourd'hui, qui impactent réellement l'accès aux soins de tous les patients à l'heure actuelle. Donc il va falloir qu'il y ait deux grandes mesures qui soient prises, c'est-à-dire qu'on a 10 ans à tenir avant de pouvoir reformer de nouveau une quantité de médecins suffisante pour faire tourner un service de santé qui soit digne de notre pays. Et il faut pour ça que les universités réforment complètement les cursus d'études médicaux. C'est-à-dire qu'il faut des cursus bienveillants, il faut des cursus avec une vraie pédagogie et il faut surtout enfin augmenter le nombre de jeunes médecins formés. Il faut arrêter de dire que la formation des médecins ne dépend que des centres universitaires. C'est faux. Ils sont énormément formés dans les hôpitaux périphériques. Nous avons une grosse charge de travail en termes de formation. On nous donne des projets pédagogiques à jour pour pouvoir accueillir des internes. Donc il y a une réelle participation de tous les hôpitaux publics français pour la formation des jeunes médecins. Donc que les universitaires soient seuls en mesure de décider du nombre d'étudiants à former, je trouve que c'est un scandale à l'heure actuelle. Et d'autre part, en effet, il faut réellement des mesures incitatives pour aider les médecins qui actuellement sont en poste et qui doivent assumer une charge de travail phénoménale pendant les 10 ans qui viennent, le temps qu'on forme des médecins. Les maisons médicales ne sont pas une solution, clairement. Pour ma part, je vais à des réunions avec des CLS, des CPTS et autres acronymes complètement abscons depuis des années, que ce soit pour la communauté de communes du Pays de Biche ou pour la mairie de Sarreguemines, et je ne vois absolument aucune application des mesures que je préconise en tant que professionnel de terrain. C'est-à-dire qu'on nous fait des maisons médicales pour faire un bel article dans le journal et pour dire que la mairie et la communauté de communes s'occupent de l'accès aux soins, et en réalité, il n'y a rien derrière, parce qu'en fait, c'est pas ça la solution. La solution, c'est de vraies mesures incitatives pour soulager le travail des jeunes médecins. C'est leur donner vraiment envie de venir s'installer en mettant en avant des atouts qu'on peut avoir dans telle ou telle ville. C'est plutôt ça qu'il faut faire. Et il y a une absence totale d'écoute réelle des professionnels de terrain, avec finalement une volonté politique et uniquement de se faire réélire et d'instrumentaliser le projet sanitaire. Et moi, je trouve ça absolument choquant.
Alors moi je suis réellement pour une offre de soins équitable sur absolument tout le territoire. Pour ma part, j'accouche régulièrement des femmes dans des camions de pompiers et je trouve que c'est absolument lamentable. Mais lamentable, c'est inadmissible. Inadmissible à l'heure actuelle, c'est mettre en danger l'enfant, c'est mettre en danger la femme. C'est absolument lamentable. Quand on dit qu'il n'y avait pas assez d'accouchements pour qu'une maternité soit sécure, dans ce cas-là on fait des formations personnelles, on s'assure qu'ils aient un niveau de compétence qui se maintient. C'est absolument pas une raison. Ça c'était des choix politiques qui ont été faits uniquement pour faire des plans de retour à l'équilibre et pour des réductions budgétaires. Et ceci dit, les postes administratifs, moi je les vois toujours pas réduits. Finalement, je pense que l'hôpital idéal, c'est un hôpital sans patients et sans soignants. Plus simple à gérer. C'est à la fois des emplois, une meilleure rémunération, mais c'est pas les 183 € qui suffisent. On réclame 400 € pour tous, et maintenant, et surtout